Dieu, je demandais. Amen. Je suis heureux de toujours venir annoncer la parole de Dieu. Souvent, nous, les pasteurs, on se réunit toujours dans cette salle pour ranger que les problèmes. Et aujourd'hui, on se retrouve autour de la parole de Dieu. Amen. Je suis heureux de voir qu'il y a des visages que je ne connais pas. Parce que je suis venu quand il y avait Samuel, et je vois que l'œuvre toujours avance. Amen. L'église change de côté, dernièrement était la strade de l'autre côté, aujourd'hui il se trouve là, peu importe. Le principal c'est que notre cœur soit toujours présent. Amen. Béni soit Dieu. Aujourd'hui il y a un responsable qui rentre, un autre sort, c'est normal, c'est la vie. Et le principal c'est que nous on ne change pas. Amen. Et que Dieu ne change pas. Ah oui. Je vous le dis comme cela, quand Jeannot m'a appelé pour prêcher, j'ai dit que oui, il n'y a pas de souci. Et dans cette nuit, Dieu m'a réveillé pendant la nuit pour une personne, je ne la connais pas. Je ne sais pas si c'est un frère, une sœur. Dieu m'en est témoin. Je suis devant Dieu. Amen. Et Dieu me disait un mot. Et quand il m'a dit ce mot, je me suis dit, Seigneur, peut-être c'est ma pensée. Nous on fait comme cela, hein, Jeannot. Et quand aujourd'hui, ce mot venait dans mon cœur, j'ai allumé mon téléphone, ça a été le verset du jour. J'ai mis un cantique, et le cantique parlait du même mot. Dieu m'en est témoin. Et je crois que c'est fait de Dieu. Amen. Et ce verset dit ainsi, c'est dans Jérémie 29, en verset 11, il dit ainsi, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Laisse-moi te dire que Dieu a formé des projets pour toi. Amen. Non pas de malheur, mais de bonheur. Amen. Je ne sais pas le projet que tu as dans ta vie, mais Dieu veut te bénir dans ton projet. N'aie pas peur, ne résiste pas, ne mets pas un pas en arrière. Au contraire, avance à l'avant. Parce que le diable est là pour ne te faire pas. L'ennemi est là, il ne veut pas que tu avances. Dieu te dit, avance et continue. Même si tu ne vois pas où tu vas, avance quand même, parce que Dieu veut te bénir. Amen. C'est le mot qu'il y avait dans mon cœur, que Dieu me disait de vous dire. On va lire un verset dans la parole de Dieu. Dans Jérémie 31, au verset 17, il dit ainsi, retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y a une espérance pour ton avenir. Amen. Quand on lit ce verset, il dit, retiens tes pleurs. Il dit, retiens tes pleurs. Il peut se dire, retiens les larmes de tes yeux. Si souvent, quand mon fils ou ma fille me demande quelque chose et qu'il se met à pleurer, je lui dis, ne pleure pas. Si tu pleures, je ne t'emmène pas là-bas. C'est comme cela, nous sommes pas pour une équipe. Et Dieu voulait te dire avec toi, retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y a une espérance pour ton avenir. Amen. Oui, ce soir, il y a de l'espérance pour toi. Alléluia. J'ai pu regarder le mot espérance, en hébreu veut dire kava. Et le mot kava veut dire attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. C'est que si souvent nous on se fait une loi et on veut agir de la manière que nous on veut, Dieu te dit d'attendre en silence. La Bible dit dans Exode 14, au verset 14, il dit, l'Éternel combattra pour vous. Et vous, vous garderez le silence. Parce que si souvent, on a envie de parler. Si souvent, on a envie de se défendre. Mais Dieu te dit, garde le silence. Amen. Car moi, je veux te défendre. Dieu. Béni soit Dieu. Je ne serai pas là. 10 minutes, je termine. Car il y a une espérance pour ton avenir. C'est que Dieu veut te donner un avenir meilleur de ce que tu as. Parce que Dieu veut te bénir. Parce qu'il t'aime. Oui, si souvent on se trouve sans espérance et on se dit, lui avance,
Elle avance. Moi, toujours, je suis dans le même état. On se dit, lui, il est béni, et moi non. Ce foyer est béni, et moi non. Ce foyer est béni dans tel endroit, dans son travail, dans tout ce qu'il fait, et moi non. Laisse-moi te dire que Dieu veut te bénir avec toi. Amen. Mais tu dois garder un silence. N'essaye pas de te faire une place. Parce que logiquement, je le sais, je suis responsable. Toujours un jeune essaie de se faire une place. Son jour est les genoux. On invite le pasteur, c'est faire avancer. On invite le pasteur manger. On manierait mon pain. On fait ceci, on fait cela. Et on essaye de se créer une place. N'essaye pas de te créer une place. C'est Dieu qui bénit. Amen. La Bible nous parle d'un homme que lui-même n'avait aucune place. Si je peux dire avec mes mots, il n'avait pas un avenir, même pas de l'espérance. Il avait une maladie. Ça faisait 38 ans dans la même position. Les autres changeaient et pas lui. Les autres avançaient et pas lui. Même, la Bible nous dit, quand lui, il essayait d'y aller, un autre sautait à sa place. La Bible nous dit qu'il était à Bethsaïda. Bethsaïda veut dire maison de miséricorde. Ce que cet homme faisait, les hommes ne le faisaient pas. Lui ne manquait pas la réunion. Il était toujours présent. Les autres changeaient et pas lui. Mais un jour de Dieu, un jour de Dieu, la Bible nous dit que Jésus rentra à Bethsaïda. Et quand il rentre à Bethsaïda, il se trouve devant un homme malade depuis 38 ans. Ce n'était pas une maladie ainsi. Il était paralytique. Il ne pouvait pas bouger. Parce que si souvent, le désespoir nous rend paralytiques. Et on se dit, je jette l'éponge. Je n'avance plus. Une vie chrétienne paralytique, ça existe. Qu'il se traîne pour venir à la réunion. Il y a réunion. Ça fatigue. On va à Walt Disney tous ensemble. Hein, on y va quand on réserve. Pourtant, nous qui sommes morts, nous sommes partants. Les choses de Dieu, ça fatigue. Parce que je disais à un frère, si on n'a pas une vie de vrai avec Dieu, ça durait. Qu'est-ce que... Nous sommes là réunis, nous sommes jeunes, on a la vie devant nous. Il y a tout. C'est pour cela, les frères, soyons vrais. Amen. Prions, soyons des hommes de Dieu. Et on n'a pas peur de donner sa faute pour eux. Et cet homme-là vivait à Bethsaïda avec une maladie. Et un jour, la Bible nous dit que Jésus rentra. Et quand lui rentre, les choses changent. Amen. Et il s'approche de cet homme. Et il lui pose une question. Et il lui dit, veux-tu être guéri? Si hier, attends, il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Tu ne vois pas son état. Tu ne vois pas sa vie. Tu n'as pas besoin d'être prophète. Parce que tu le vois malade, je sais que tu es monastère de religion. Et toi, Seigneur, tu lui dis, veux-tu être guéri? Parce que Dieu ne regarde pas le physique, lui il regarde le cœur. Amen. Parce que lui il sait qui veut s'en sortir et qui ne veut pas s'en sortir. Combien de fois j'ai perdu le temps en regardant des frères, en donnant la main et en réalité ils ne veulent pas s'en sortir. Je préfère plus passer à une autre étape et de quelqu'un qui a plus besoin que lui veut s'en sortir. Amen. Et là, Jésus lui pose une question. Comme ce soir, il te la pose avec toi. Veux-tu être guéri? Amen. Tu peux me dire, mais je ne suis pas malade. Je suis en pleine santé. Je suis dans la réunion. Non, non, tu as une maladie. Il y a une maladie qui se nomme le péché. Il y a une maladie qui se nomme la jalousie. Il y a une maladie qui se nomme l'orgueil. Il y a une maladie qui se nomme le critique. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes spéciaux. Je demande pardon aux anciens pour critiquer. Quand quelque chose va mal, on ne le dit pas direct au pasteur. On le dit à un frère. Et l'autre frère le dit à l'autre. Pour moi, que fasse une boule de neige.
J'ai eu des frères qui sont venus avec m'ont retrouvé. Et ils m'ont dit, Tom, ce que tu as fait, ce n'est pas ainsi. Et moi, je l'ai écouté comme un homme de Dieu. J'ai dit, frère, je te demande pardon, c'est vrai. Si j'ai fait une erreur, on modifie. Ce n'est mal de dire au peuple et de faire une boule de neige. Il y a une maladie qui se nomme la jalousie. Je le dis avec respect, je suis jeune. Il y a des foyers qui sont malades de jaloux. Où leur mari, il est capable d'avancer avec Dieu, mais à cause de sa compagne, il doit être assis. Et vice-versa, il y a des maris qui sont jaloux. Il y a des sœurs qui sont capables, mais à cause de la jalousie, ce foyer n'avance pas. Il y a de la maladie, beaucoup, et on peut mettre. Laisse-moi te dire que Dieu veut te bénir. Il veut te guérir de cette maladie. Je ne la connais pas et je ne veux pas la savoir. Ça appartient à Dieu. C'est entre toi et Dieu. Amen. J'aimerais te dire qu'il y a de l'espérance pour toi. Même si tu allais trop loin avec le péché, même que tu as péché fort, il y a toujours une solution avec Dieu. Et je te le dis comme cela, il te tend la main. Amen. Encore une fois. Amen. Oui, cet homme était là. Et là, Jésus lui pose cette question. Veux-tu être guéri? Et la Bible nous dit que là, cet homme, il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Quand j'essaie d'y aller, il y avait une piscine à Bethsaïda. Et un ange de temps en temps descendait. Et le premier qui se jetait dans l'eau était guéri. Il dit qu'à moi, j'essaie d'y aller. Et l'autre prend ma place. Il dit, j'arrive pas à m'en sortir. Et là, Jésus, la Bible nous dit qu'il lui tend la main. Comme ce soir, il te tend la main encore une fois. La Bible nous dit qu'il lui tend la main. Et la Bible dit que là, ce paralytique se leva. Laisse-moi te dire que Jésus veut te tendre la main encore une fois. Devant ta maladie. Devant ce que tu as fait. Il n'est pas là pour te juger. Il est là au contraire pour te tendre la main. Maintenant, c'est à toi de saisir. Tu as le choix. Vous savez que Jésus rentrait dans un endroit où il ne se passait rien. Il allait dans des villages, il ne se passait pas rien parce que les hommes le repoussaient. Oui, le choix est de ton côté. Jésus veut te bénir. Maintenant, c'est à toi à décider si tu veux. Parce que Dieu veut te bénir. Est-ce que vous le croyez? Amen. Il a des projets pour toi. Je connais, chez nous à Perpignan, il y a une sœur de mon église. Il avait une fille. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon qu'il se habille en garçon. Et là, bien sûr, il l'habillait en garçon et il se disait garçon. Et à un moment donné, cela a pris de l'importance. Je demande pardon, mon ancien Jeannot. A pris une importance qu'il a continué toujours comme cela. Il n'avait plus un habillement de fille, mais de garçon. Sa compagnie n'était pas les jeunes filles, mais des garçons. À un moment donné, il traînait avec tous. Il fumait, il prenait des cachets. Et à un moment donné, le péché est tellement fort qu'à un moment donné, moi je l'ai vu de mes yeux. Je l'ai vu de mes yeux. À un moment donné, il s'est dit, il est rentré dans une dépression. Je croyais même, et je ne sais pas, qu'il était possédé. Et là, je la voyais en train de s'éteindre. Cette maman avait perdu espoir, sans avenir pour sa fille. Parce que ça, je le dis, ça arrive chez les autres, mais pas nous. Et au jour d'aujourd'hui, le péché est déchaîné chez le peuple. Les jeunes filles chez nous se droguent. Avant, c'était les hommes. Maintenant, c'est les filles. Et maintenant, chez nous, les hommes vont tous à la musculation. Et tous, les filles se droguent. On ne comprend plus rien, tellement que le péché est grave.
Et à un moment donné, ce témoignage nous dit, cette jeune fille était chez elle. Je suis allé moi-même pour prier. Et j'ai essayé de prier, de lui poser les mains. Il ne voulait pas. Sa mère, je lui ai dit, écoute, Dieu ne veut pas écouter ma prière, mais il veut écouter la tienne. J'ai dit, c'est à toi de prier. Cette jeune fille s'arrachait les cheveux. Et là, il se regardait même au miroir. Il se disait, je suis là. Il pleurait. Il ne connaissait plus personne de la maison. Et là, cette maman, sans espoir, sans solution, sans avenir pour sa fille, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à genoux. Amen. Et il commence à prier. Amen. Et dès qu'il prie, il n'a pas fait une prière comme cela. Il a prié de tout son cœur. Amen. Et dès qu'il finit de prier, il décharge de chez elle. Et là, il y avait une jeune fille devant sa porte. Une jeune chrétienne. Parce que Dieu se sert de qui il veut. Il n'a pas de titre avec lui. Il peut se servir de qui il veut. Parce que si souvent on se dit c'est moi que j'ai le mot, mais parfois c'est un enfant. Et là, cette jeune fille lui dit, ah, je t'attendais. Il dit, j'ai un mot à te dire. Il disait, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu a écouté ta prière. Et il veut changer ta fille. Amen. Si moi Dieu me le disait, je le dirais, mais j'aurais peur, j'aurais douté. Et si c'est pas vrai, c'est comme cela que nous sommes. Et là, cette jeune fille lui dit cela. Quelques jours ont passé. Cette jeune fille est sortie de sa chambre. Il dit, Ma, j'ai faim. Il a commencé à manger. Il ne mangeait plus. Tellement, je le dis avec mes mots, ce petit mais on lui a dit, couper les cheveux. C'était un désastre, un chaos total. Il dit, maman, je veux une jupe. Amen. Maman, je veux l'habillement de fille. Il a pris de nouveau son identité. Amen. Cette mère avait plus d'espoir, plus d'avenir. Il a mis un genou à terre devant Dieu. Il a coulé ses larmes. Et là, Dieu l'a béni. Cette fille a repris vie. Il est devenu une femme. Je le regardais même en vidéo. Je le regardais en vidéo, je disais, mais c'est impossible ce que Dieu a fait. Parce que souvent on s'étonne ce que Dieu fait. Dieu veut te bénir d'une même manière. Je ne sais pas ce que tu as. Dieu veut te bénir. Amen. Béni soit Dieu. Oui. Il y avait un homme. Il n'avait pas de nom. Que personne ne lui faisait confiance. Un homme. Il a été crucifié. Il se nomme le brigand. Un homme sans espoir. Si je peux dire avec mes mots, il avait la main à la poignée de l'enfer, du Sheol. Manquait quelques minutes et quelques secondes, il passait de l'autre côté. Une seule réunion avec Jésus sur la croix. Une seule réunion. Qu'elle a fait de spécial, rien de spécial. Il l'a reconnu. Ce que tu as besoin, ce n'est pas de déchirer tes vêtements, déchire ton cœur. Amen. Il a reconnu quoi? Il a dit, surtout vers notre brigand, il dit pour nous, c'est justice ce qu'on fait. On paye notre péché, mais lui, il est innocent. Amen. Et il se tourne vers Jésus, il lui dit, Seigneur, Maître, rappelle-toi de moi. Lorsque tu reviendras dans ton règne, il l'appelait par le règne messianique pour plus tard. Mais avec Jésus, ce n'est pas une affaire pour plus tard. Avec Jésus, c'est une affaire de ce soir. Amen. Et là, Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Il n'avait pas d'avenir. Il n'avait pas d'espoir. Une seule réunion, il a eu l'avenir. Amen. Dieu veut te donner une avenir. Amen. Je termine. Gabi. Je vais demander aux frères ce que tu vois une mélodie. Je ferai aussi une appel. Il y avait un pasteur, je ne sais pas de quel groupe,
il était. Et bien sûr, il avait une fille unique. Et bien sûr, je le dis, il y a une trasnoise, il en a eu. Et celle que j'aime le plus, c'est ma fille. Je ne sais pas pourquoi, c'est celle que j'aime le plus. Quand elle me dit, papa, tu m'amènes à Action, tu m'amènes là-bas, j'y vais tout de suite. Je vis là-bas, Action, je connais tous les rayons. Et là, bien sûr, ce pasteur avait une seule fille unique. Il l'aimait de tout son cœur. Il avait grandi dans la Réunion. Mais le temps, les circonstances de la vie, cette fille est grandie. Et avec tout le respect que je vous dois, je vous demande pardon, est devenue une femme de vie. Bien sûr, ce père de famille, ce pasteur, avec 30 ans de ministère, c'était pas n'importe quoi. Les critiques commençaient à sortir, et il disait, t'as vu la fille du pasteur? T'as vu la fille du pasteur? Ce père de famille repousse sa fille dehors, et il dit, va-t'en. Et là, bien sûr, lui et son épouse, bien sûr, ils ont agi. Et là, sa fille est partie. Et bien sûr, à un moment donné, il se dit en lui-même, en voyant la critique qu'il y avait, il dit, je vais arrêter mon ministère. Je ne sais pas si ça vous arrive, vous les pasteurs, et combien de fois, moi j'ai dit, j'arrête mon ministère. Je vais appeler les comités, je m'arrête. Combien de fois je l'ai dit? Et laisse-moi te dire que ça fait mal. Ce pasteur prend sa carte, il appelle le comité de sa zone, il dit, écoutez les frères, je m'arrête de prêcher. Et là, l'un des comités lui dit, attends, viens ce soir à la réunion, il y a mission, et on parlera. Bien sûr, ce pasteur ancien avec son épouse vient à la réunion, parce que le diable fait un travail, je le dis, un travail formidable. Il essaie de briser les foyers, il essaie de briser tout le monde. Et si souvent nous, je le dis, on l'aide dans la critique et dans les choses. Et là, bien sûr, ce pasteur se met au fond de la salle, avec sa carte, pendant le tournant. Et là, il y avait un invité qui était dans la réunion, qui prêchait notre pasteur, qui ne le connaissait pas. Il dévoile toute sa vie, comme un film, toute sa vie. Et là, ce pasteur, se voyant découvert, qu'est-ce qu'il fait? Témoignage nous dit que là, ce pasteur fait un appel, il s'avance jusqu'à devant, lui et son épouse. Tout le monde de la salle connaissait le cas, mais le pasteur ne le connaissait pas. Il s'approche de lui et il lui met les mains. Il prenne pour sa compagne. Il dit, Seigneur, bénis ce foyer. Seigneur, tu bénis ce foyer. Bénis ce foyer. Et qui est au pasteur du boucan de messe? Il dit, Seigneur, donne espérance à ce foyer. Quand il entend ce mot, sa compagne faillit faire tomber un malaise. Il la prenne par le bras. Ce qu'il ne savait pas, c'est que sa fille s'appelait Espérance. Je disais que le diable fait un travail, mais Dieu aussi. Le témoignage nous dit que là, ce pasteur, avec sa compagne, rentre chez lui. Il dit, Seigneur, ramène Espérance. Et là, pendant la nuit, il entend taper à la porte. Ce pasteur, avec une peur, se lève. Il dit, peut-être c'est la police, ou peut-être il va arriver quelque chose. Et il ouvre, et là, il voit sa fille devant sa porte. Et il dit, papa, pendant la nuit, le Seigneur est venu me chercher où j'étais. Et il m'a ramené jusqu'ici. Je veux rentrer. J'ai retrouvé, ce pasteur a retrouvé sa fille Espérance. Laisse-moi te dire qu'il veut te donner aussi toi espérance et une harmonie. Je ne sais pas quelle est ta peine. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends de Dieu. Laisse-moi te dire que Dieu veut te bénir. Il veut te donner une espérance et une avenir. Et Dieu me disait ce matin, car j'ai formé un projet pour vous. Amen. Amen. Non de malheur, mais de bonheur. Je veux te bénir. Ferme nos yeux.
J'aimerais faire un appel à celui qui veut une espérance.